Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Sanadora. Aujourd'hui, je reçois Isabelle que j'avais reçue précédemment dans le podcast qui est naturopathe et on parle ensemble de beaucoup de choses. J'aime toujours les discussions avec Isabelle parce qu'on part sur plein de pistes par rapport à la santé et le mode de vie. Aujourd'hui, on a entre autres parlé de l'Ayurveda et de comment adapter son mode de vie à son type de personnalité, de personne, à la période de la vie dans laquelle nous sommes. Et on a aussi parlé de la saison. Donc, présentement, nous sommes en automne. Donc, comment adapter notre mode de vie à cette saison-là, tant au niveau de nos activités physiques, de nos activités du quotidien, de notre alimentation et de quelles épices, quels aliments et quelles huiles essentielles on pourrait intégrer à l'automne pour équilibrer notre corps et nos énergies. Isabelle nous donne une recette que je vais joindre dans la description du podcast qui est sur le blog de Sanadora. Donc, une recette de thé chai, pardon. Donc, pour se réchauffer dans la saison de l'automne. Donc, je vous invite à suivre Isabelle sur les médias sociaux et de vous abonner au compte de Sanadora sur Spotify, YouTube, Facebook et Instagram. Donc, bonne écoute! Bienvenue au podcast Sanadora. Sanadora est une plateforme qui t'offre des outils pour développer ton plein potentiel. Je te transmets mes connaissances en activité physique, en massothérapie et en yoga pour te démontrer l'accessibilité d'un mode de vie sain. Je reçois également des professionnels du mindset, de la santé et de tout ce qui englobe le bien-être. Si tu es à la recherche d'équilibre à travers la performance et l'atteinte de tes buts, tu es au bon endroit, j'ai les outils pour toi. Allô Isabelle! Allô, comment ça va? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, merci. Je suis vraiment contente de te recevoir de nouveau sur le podcast aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir d'être de retour. En fait, merci de m'avoir invitée. Ben, ça me fait un grand plaisir. Je suis super excitée par notre conversation aujourd'hui. Je suis toujours enthousiaste de te parler. Mais aujourd'hui, on est dans un mood d'automne. Je voulais qu'on parle justement là, des épices, des herbes, des huiles essentielles de saison. Fait que j'aimerais ça, justement, rentrer direct dans le sujet avec les huiles essentielles, avec les saveurs, avec les odeurs des saisons. Qu'est-ce qu'on a là, comme huile ou comme produit qu'on peut consommer qui est bon pour nous à ce temps-ci de l'année? Ben, il y en a plusieurs, puis c'est le fun. En fait, je suis en train de... Ça coupe, en fait, une formation que je suis en train de faire sur l'Ayurveda. Je sais pas si tu connais. Ouais. Oui! Fait que je suis en train de découvrir cette médecine millénaire-là que ça fait tellement longtemps qu'on connaît, mais que, en fait, qui existe dans le monde, mais que malheureusement, je connaissais pas. Puis je suis vraiment contente de la découvrir parce qu'on commence à comprendre pourquoi ça marche. Même si ça fait 6 000 ans qu'on sait que ça marche. Puis ça va un peu avec ça, dans le sens que dans l'Ayurveda, l'automne, l'hiver, c'est une saison où est-ce que c'est froid, il y a du vent, on est un peu ébranlé par tout ça. Et donc, les odeurs, les goûts qui vont nous aider à nous réconforter, mais à nous recentrer aussi, c'est des odeurs chaudes, c'est des odeurs épicées, comme tu disais. Fait que... Tu sais, le chai latte, là, donc des épices chai, c'est pas pour rien qu'on aime ça l'automne puis l'hiver, c'est parce que ça nous fait vraiment du bien. Parce que ces épices-là, ces arômes chauds-là, ont vraiment des propriétés apaisantes, réchauffantes pour notre organisme. Puis, au-delà même du goût qu'elles ont, ça va vraiment aller stimuler, supporter certains systèmes de notre corps qui peuvent avoir besoin d'un petit coup de pouce à ce moment-ci de l'année. C'est vraiment... Je trouve ça vraiment... Des beaux outils. Excuse-moi, vas-y. Je trouve ça vraiment intéressant là, que tu aies commencé à étudier l'Ayurveda parce que j'ai comme effleuré le sujet dans ma formation de yoga. Puis moi, je faisais plein de parallèles avec la médecine chinoise que, justement, ça vient pas du même endroit, mais ça se ressemble vraiment beaucoup, tu sais, avec les saisons, avec, tu sais, telle nourriture qu'on va aller manger à telle période de l'année, mais aussi de quel élément on est, nous, constitués,
certaines personnes vont avoir avantage à aller chercher certains aliments, tandis que d'autres, ces mêmes aliments-là ou ces façons de manger-là, ça va leur nuire, ça va nuire à leur système. C'est ce que j'aime tellement de l'Ayurveda, c'est ça, c'est que c'est individualisé. C'est pas one size fits all, excusez l'anglicisme, c'est pas une recette qui va à tout le monde, c'est vraiment individualisé. On est tous différents physiquement, mais on est tous différents aussi dans notre fonctionnement biochimique. Puis ça prend compte de ces différences-là, on appelle ça la bio-individualité. Puis je trouvais ça fun que tu mentionnes la médecine traditionnelle chinoise parce que, tu sais, à l'époque où la médecine traditionnelle chinoise a été peut-être pas découverte, mais qu'on l'utilisait plus en Chine, puis à l'époque où est-ce que l'Inde utilisait plus en fait, ils l'utilisent encore, mais je veux dire, où ces médecines-là ont été créées et développées, il y avait pas Facebook, là, ils pouvaient pas se parler, tu sais, puis dire « Hey, essaye ça, ça marche! » Mais, fait que c'est vraiment, ça a été créé, en tout cas, il y a plusieurs millénaires, tous les deux, et les deux avaient les mêmes, ou en tout cas, des constats, des réalisations similaires. Fait que, je trouve puis c'est ça, puis ces deux médecines-là sont encore pratiquées aujourd'hui, on commence à comprendre pourquoi elles fonctionnent, puis ces médecines-là aussi utilisent les huiles essentielles, parce que c'est des outils aussi qui sont utilisés depuis vraiment très, très, très longtemps. Puis c'est ça, c'est ce que j'aime beaucoup de l'Ayurveda, c'est que justement, on peut individualiser pour une personne. Puis il y a des gens qui vont être particulièrement débalancés à l'automne, que ça va vraiment les toucher. Moi, j'en suis une de ces personnes-là, qui va avoir tendance justement à avoir froid, les extrémités, les mains, les pieds froids, des choses comme ça. Puis il y a des gens que l'automne, au contraire, sont comme « Enfin, il fait plus chaud! » Fait que, tu sais, on est tous différents. Puis, on est capable d'aller chercher des aliments, des épices, donc des huiles essentielles aussi qui vont aller nous supporter pour nos défis, peu importe le défi finalement. Donc, on peut vraiment les individualiser. Puis je trouve ça intéressant que tu parles des températures, du chaud, du froid, parce que autant en médecine chinoise qu'en Ayurveda, c'est quelque chose qui vont parler des températures puis à quel point ça va nous impacter. Par exemple, je me rappelle avoir entendu une acupuncteur répondre à quelqu'un qui recommandait les douches froides. Que c'est bien à la mode là, en ce moment, là, les bains de glace, puis d'aller s'exposer au gros froid, de méditer assis dans la neige, puis c'est comme... Oui, mais, tu sais, mettons, souvent, c'est les femmes qui vont... Tu sais, les hommes vont... en général, répondent mieux à une pratique comme ça, tandis que les femmes, tu leur fais faire ça, puis c'est comme ça va les débalancer complètement ou ça va accentuer leur débalancement. Par exemple, une femme qui serait menstruée, c'est comme, va pas t'asseoir puis méditer dans la neige ou prendre un bain froid, là, c'est pas une bonne idée. Si t'es constipé puis que t'as des problèmes de ballonnement puis de digestion, va pas t'asseoir dans la neige, prends pas une douche froide. Fait que, justement, qu'est-ce que tu recommanderais à ce temps-ci de l'année, là, soit comme pratique ou comme aliment ou comme herbe ou huile essentielle pour venir travailler les débalancements là, qui peuvent ressortir, comme tu as mentionné tantôt, par rapport au froid, par rapport au vent, par rapport à tous ces éléments de la nature, là. Non, mais ça va, en fait, avec ce que tu disais, tu sais, pourquoi, surtout les femmes, pourquoi on veut pas nécessairement s'exposer à des grands froids comme ça, c'est que, en fait, même si c'est un stress de courte durée, le fait de prendre un bain froid, une douche froide, quelque chose comme ça reste un stress. Puis on est déjà dans une société très stressante, où est-ce qu'on fabrique beaucoup d'hormones de stress, le cortisol. Puis plus on fabrique du cortisol, plus on va aller diminuer la capacité de notre corps à mieux gérer notre système hormonal. Ça peut affecter la thyroïde également. Fait que surtout pour les femmes qui ont un équilibre hormonal qui, on va se le dire, est relativement fragile et précieux. Honnêtement, il y a tellement de femmes actuellement qui vivent leur cycle hormonal de façon désagréable puis pensent que c'est normal alors que ce n'est pas. C'est juste un déséquilibre. Fait que d'aller encore pousser la note de cortisol, ça va pas aider, ça c'est sûr et certain. Mais bref, je reviens à ta question, puis dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que en période où est-ce que les températures baissent et tout ça, les gens qui ont une constitution très chaude, qui spontanément vont toujours avoir les mains chaudes, puis je prends mon garçon, il est comme ça. Présentement, lui, il est en short, puis il est très, très bien, tu sais. Mais moi, j'aurais besoin de ma petite laine, puis il fait 24 dans mon bureau présentement. Fait qu'on est vraiment différents, puis c'est important d'aller soutenir là-dedans pour pas faire augmenter notre cortisol, puis pas aller
causer des débalancements. Au niveau des habitudes, je pense qu'à l'automne, surtout les gens qui ont tendance à être plus stressés, avoir plus froid, des choses comme ça, une des choses qui va aider, ça va être d'établir une routine. Donc, de vraiment essayer d'avoir des habitudes semblables d'un jour à l'autre, comme ça nous crée moins de stress. Fait qu'on sait ce qui s'en vient. Fait que ça peut être une chose qui aide. Manger chaud, donc manger cuit. C'est sûr que je suis de celles qui croient quand même à un certain apport en cru parce que les légumes crus, les fruits crus, on va chercher une plus grande quantité de certains nutriments, des enzymes digestives et tout ça dedans. Mais tu sais, exemple, si mettons l'été, on mangeait 40% de cru, ben l'automne, on peut peut-être diminuer à 20-30%. L'été, diminuer un petit peu, manger plus chaud, cuit. Ça va aider à la digestion aussi, un coup que les aliments sont cuits. Fait que d'aller chercher ça, puis d'aller chercher aussi au niveau de l'alimentation des épices, comme on parlait, donc des épices chaudes. Quoi d'autre? D'avoir une bonne horaire de sommeil. Ouais. Les exercices, on peut on continue de faire de l'exercice en général. Les gens qui ont tendance à être plus stressés l'automne, on peut adoucir un peu peut-être l'exercice, toujours en restant actif. Fait que au niveau des habitudes de vie, je pense que ça c'est ce qui me vient là rapidement à l'esprit, calmer le mental, peut-être la méditation, la respiration, des choses comme ça. C'est intéressant. Puis, oui, vas-y. Ah ben j'allais embarquer avec les huiles essentielles, je sais pas si... OK. Ben, juste une petite parenthèse sur l'activité physique. En médecine chinoise, ce qui était mentionné, c'est que l'hiver, on devrait jamais faire d'activité physique qui nous fait transpirer. Donc, on devrait garder notre chaleur à l'intérieur. Donc, oui, bouger, mais, tu sais, comme tu disais tantôt, on est déjà hyper stressé que d'aller faire genre... un hot yoga vinyasa vraiment chaud où on se défonce pendant 1h30 à grosse chaleur, c'est comme... Peut-être que c'est jamais une bonne idée, mais peut-être que l'hiver, c'est encore moins une bonne idée. Fait que d'y aller, tu sais, de suivre la température. Si on regarde la nature l'hiver, les animaux hibernent, la nature, tu sais, meurt, entre guillemets, pour renaître au printemps. Tout est au ralenti l'hiver. Il y a juste nous, les humains, qui sont encore full dans le piton pendant l'hiver, que c'est comme, hey, on peut-tu justement s'adapter à la vitesse de la nature, puis y aller être un petit peu plus yin dans nos activités, de faire quelque chose qui, tu sais, faire circuler l'énergie, de bouger, mais, tu sais, de faire quelque chose d'un peu plus relax. Oui, vraiment. Puis dans le fond, ça... Tu sais, la tendance du hygge, le terme scandinave pour le cocooning, là, tu sais, les chandelles, la douceur, la grosse doudou, les bas de laine, le feu, les choses comme ça. Ben, tu sais, honnêtement, c'est pas pour rien, je pense que c'est un des peuples ils sont dans les peuples les plus heureux là-bas, c'est que malgré le fait qu'ils ont des longs hivers, même plus longs qu'ici, ils ont été capables justement de s'accorder à cette saison-là, puis d'y trouver de la chaleur, du positif, des moments ensemble, des repas entre amis, de la lumière, en tout cas, bref. Fait que c'est ça, je pense que c'est une excellente saison pour ça, puis de se le permettre, de ce ralentissement-là, c'est très bénéfique pour notre santé aussi. Oui, absolument. Je te laisse enchaîner avec les huiles essentielles. Pour les huiles, ben dans le fond, c'est ça, les huiles essentielles, personnellement, écoute, moi, c'est relativement récent. J'utilise les huiles essentielles. C'est pas quelque chose que je connais depuis très longtemps. C'est pas quelque chose que, mes parents utilisaient quand j'étais petite, puis c'est comme ça que je les ai découverts. C'est vraiment venu tard. J'avais déjà mes enfants déjeuner. Ils étaient déjeunés quand que j'ai découvert ça. Puis ça a été, honnêtement, ça l'a complètement changé ma perception comme maman de voir venir l'hiver. Parce que avant, je me sentais démunie. Tu sais, quand j'étais pharmacienne à l'hôpital Sainte-Justine, on disait que la moyenne de nombre de rhumes pour les enfants qui vont à la garderie, mettons là, par hiver, c'est 11. Oh my 11 God. rhumes par saison, mais c'est quand même minimum énorme. 2 par mois, là. Fait que c'est comme non-stop. Fait que, tu sais, je me rappelle de ça, puis j'avais cette donnée-là en tête, puis là, je me disais, oh là là, l'hiver s'en vient, on va tomber là-dedans, tu sais. Puis, depuis qu'on a nos huiles essentielles à la maison, je suis tellement moins stressée parce que je sais que si on en a besoin, ben on a ce qu'il faut pour prendre soin de nous. Puis c'est ça. Fait que ça va vraiment changer notre façon de prendre soin de nous, puis notre façon de voir les mois plus froids là, sur l'effet que ça peut avoir sur notre santé aussi. Fait que mais là je commence par l'automne en fait parce que c'est peut-être celle-là qui est la plus proche de nous. Mais dans le fond l'automne, souvent là les feuilles sont en train de changer de couleur, vont tomber bientôt, puis là quand c'est tombé au sol,
quand elles commencent leur décomposition avec, dans le fond, c'est des champignons souvent qui vont commencer la décomposition des feuilles, il y a des gens qui se mettent à faire des allergies, qui vont commencer à avoir des symptômes au niveau respiratoire à cause que ces champignons-là vont fabriquer des spores et ça crée une espèce de réaction qui ressemble au rhume des foins, en fait, qui est comme une allergie, mais une allergie à la moisissure. Puis, il y a souvent des gens qui savent pas trop quoi faire. Puis, il y a des huiles essentielles qu'on peut utiliser pour supporter notre système respiratoire dans ces besoins-là. Dans le fond, moi, j'aime beaucoup les mélanges d'huiles essentielles parce que souvent, ce que ça permet de faire quand on a un mélange, c'est que la présence de certaines huiles va aller adoucir certaines autres huiles qui sont plus fortes, plus chaudes, qu'on pourrait pas nécessairement utiliser pur sur la peau ou pur en diffusion. Donc, en mélangeant souvent avec des agrumes, en fait, on va aller adoucir le mélange. Puis, en même temps, mais c'est qu'en combinant certaines huiles essentielles ensemble, on va aussi aller chercher, on va avoir plus de chances, en fait, de trouver une huile qui va nous aider. Dans le fond, en ayant toutes ces huiles-là, que si on en avait juste une seule. Fait que, il y a un mélange que j'aime beaucoup qui s'appelle le mélange Easy Air. C'est un mélange d'huile essentielle de chez doTERRA, qui est le mélange respiratoire, en fait, qui contient du citron, de la cardamome, du ravintsara, de l'amande poivrée, de l'arbre à thé, de l'eucalyptus. Fait qu'il sent super bon. Puis, puis pour supporter le système respiratoire, là, que ce soit parce qu'on, justement, là, comme je disais tantôt, là, on vient congestionner à certains moments de l'année, quand que ce soit pour aller supporter au niveau de la respiration, plus au niveau des poumons aussi, on pourrait l'appliquer sur la poitrine, on peut la diffuser. Tu sais, dormir quand t'es pas bien l'hiver, pis t'es tout congestionné, c'est pas le fun, c'est difficile de bien dormir et tout ça, fait qu'en diffusant pendant la nuit, ça peut vraiment aider beaucoup. Ça, c'est quelque chose qu'on fait souvent, nous autres. En plus, c'est des huiles essentielles qui sont... en fait, dans ce mélange-là, la balance d'huile essentielle fait en sorte que c'est un mélange qui est apaisant. Donc, ça va promouvoir un bon sommeil. Fait que ça peut être un super bon mélange. Sinon, pour aller supporter notre système immunitaire, en automne comme en hiver, il y a plein d'huiles essentielles qu'on peut utiliser qui vont aller offrir un support. Je parlais de chai latte tantôt, mais c'est toutes ces huiles essentielles-là, en fait, toutes les épices qu'on retrouve là-dedans qui vont pouvoir avoir un support à ce niveau-là. Fait qu'entre autres, la cannelle, le clou de girofle, qui sont deux huiles super chaudes, fait que ça veut dire qu'on les applique jamais pures sur la peau parce que ça peut vraiment être irritant. Puis dans le fond, c'est pour ça qu'on va vouloir les mélanger avec d'autres huiles essentielles comme l'orange sauvage, qui elle aussi va offrir un bon support là au niveau des défenses naturelles. Puis on a un mélange en fait chez doTERRA qui s'appelle le mélange On Guard, qui est un mélange d'orange sauvage, cannelle, clou de girofle, romarin et eucalyptus, qui est vraiment fait pour ça, pour aller nous supporter sur le plan de nos défenses naturelles là, quand on en a besoin. Ça, c'est un mélange peut-être plus pour adultes. Pour les enfants, on a aussi un mélange qui est plus doux, qui va choisir des huiles essentielles qui vont pas créer de sensibilité au niveau de la peau. Donc, c'est un mélange qui contient de l'encens, de la rose, de la lycée, puis du bois de cèdre. Ça sent super bon. Puis, je sais pas si je peux partager un témoignage, en fait, avec cette huile essentielle-là. Ma cocotte, maintenant, on fait l'école à la maison, mais avant, elle allait à l'école. Puis, à un moment donné, elle revient de l'école, puis elle me dit « Oh, maman, je me sens pas bien. » Fait que là, je dis « Ah oui, qu'est-ce que t'as? » Elle dit « Oh, je sais pas. » Elle dit « Je me sens juste pas bien. » Fait que là, je touche son front. Elle était chaude. Fait que je me dis « Ok, ben tu veux aller te reposer? » Fait que là, elle me dit « Oui. » Fait que là, on met du Stronger en dessous de ses pieds, le long de la colonne vertébrale. Je fais un petit massage qui est toujours... c'est un beau moment aussi. Ouais. Fait que elle s'étend dans son lit, puis ben je m'en vais faire le souper pendant ce temps-là. Puis là, mon garçon me dit « Maman, est-ce que je peux aller voir sa grande sœur? » Fait que là, je lui dis « Ben oui, y a pas de problème, mais il faut pas que tu la déranges. » Fait que là, il s'en va dans la chambre. Et là, 10 minutes plus tard, j'entends rire, j'entends du bruit. Fait que je me dis « Ah non, j'espère qu'il l'a pas dérangé. » Fait que je monte en haut, je m'en vais voir. Finalement, les deux étaient assis par terre en train de jouer. Ma fille lève les yeux, tout clair. Je lui touche. La température avait baissé. Fait que là, j'étais comme « OK. » fait que je laisse ça comme ça. Je redescends faire le souper. Rendue au souper, elle revient les yeux comme vitreux, lourds. Elle revient chaude. Puis, fait que là, elle prend son bain, puis après le bain, on réapplique le Stronger sous les pieds, puis le long de la colonne vertébrale, puis là, elle se couche, puis le lendemain, plus rien. Puis des fois comme ça, là, j'ai même passé d'une main pour les compter avec les deux enfants. Ça donne vraiment des outils pour se supporter dans les moments où on en a besoin. Puis, tu sais,
c'est ça. Dans le fond, moi, je connaissais avant les médicaments. Je savais comment ça fonctionnait. Je savais que ça fonctionnait. Mais je savais aussi les effets secondaires qui venaient avec. Puis ça me dérangeait beaucoup. Puis ça faisait en sorte que j'avais pas nécessairement tendance à toujours aller vers les médicaments quand on avait besoin. Mais là, avec les huiles essentielles, je sais que j'ai un outil qui est efficace, qui est sécuritaire, qui a pas de dépendance, qui a pas, tu sais. Fait que c'est vraiment... honnêtement, l'aromathérapie, je trouve que c'est pour une famille, mais pour n'importe qui, c'est pas un luxe, c'est vraiment une façon de prendre soin de sa famille, de sa santé différemment, puis tout en douceur, puis voilà, en fait. Ça travaille beaucoup on peut beaucoup travailler en prévention avec ce genre de méthode-là, puis tu sais, il y a pas de... En tout cas, tu me corrigeras si je me trompe, là, mais il n'y a pas de surutilisation, tu sais, à faire avec ça. Il n'y a pas de... Tu sais, c'est sûr qu'il y a des précautions à prendre dépendamment des huiles essentielles qu'on va, par exemple, mettre sur la peau, comme tu as dit, pour pas venir irriter la peau. Mais tu sais, il n'y a pas de contre-indication majeure à ça parce que c'est pas des... Tu sais, c'est pas fort comme soin ou... Ça dépend lesquels, je te dirais. Okay. Tu sais, mettons, je te parlais de la cannelle, du clou de girofle, c'est quand même fort. Fait que, il y a vraiment comme tu dis, il y a vraiment des précautions d'utilisation qu'il faut connaître. Puis en fait, je vais juste faire une petite parenthèse. Ce que je dis là, c'est vraiment propre aux huiles essentielles de doTERRA, pas parce que je veux faire promotion de cette marque-là nécessairement, mais parce que malheureusement, actuellement, sur le marché, puis je l'ai peut-être déjà dit dans l'autre épisode, je m'excuse si je me répète, mais il y a énormément de disparités dans la qualité des huiles essentielles. Puis chez doTERRA, il y a certaines huiles essentielles qu'on peut prendre par la bouche, ce qu'on ne peut pas faire avec toutes les huiles essentielles. Il faut vraiment que ce soit certifié pour les prendre par la bouche. Puis malheureusement, c'est ça, il y a une étude qui démontrait que 80% des huiles essentielles sur le marché actuellement ne sont pas de bonne qualité, là, soit qu'elles sont diluées, soit qu'elles sont contaminées ou qu'elles sont carrément synthétiques. Fait qu'on va pas aller prendre soin de notre santé avec ça, c'est vraiment dangereux même. Mais pour revenir à ce qu'on disait, dans le fond, c'est ça, il faut savoir comment, comme n'importe quel produit de santé, en fait, il faut savoir comment l'utiliser, mais si on respecte la façon d'utiliser, puis la quantité maximum aussi, si on en prend par la bouche, ben effectivement, il y a pas de risque, là, c'est très doux. La durée d'action dans le corps aussi est relativement courte, ce qui fait en sorte que ça fait en sorte que ça s'accumule pas, puis ça va pas nécessairement créer d'effets secondaires aussi. Puis étant donné que c'est naturel, et ça a été démontré dernièrement, puis je trouve ça hyper intéressant. Ce qu'on commence à réaliser, c'est que les molécules qui sont naturelles versus les molécules qui sont synthétiques, exemple dans les médicaments ou les parfums, des choses comme ça, c'est comme si notre corps, il a été fait pour les éliminer ou les traiter de façon adéquate. Fait qu'il sait quoi faire avec. Fait que notre foie, qui est responsable justement de l'élimination des substances en général avec lesquelles on est en contact dans le quotidien, elle sait quoi faire avec et elle va l'éliminer beaucoup plus efficacement, beaucoup plus rapidement, puis ça va pas stagner dans notre corps trop longtemps. Fait que ça aussi, ça fait une différence. Dans le fond, exemple, il y a une huile essentielle qu'on utilise pour les inconforts en général, qui est la Golteri, qui va aider, là, qui va avoir des actions très apaisantes là, quand on a des douleurs. Puis un de ses composés, c'est le méthylsalicylate. Puis le méthylsalicylate, c'est ce qu'on retrouve, exemple, dans certaines crèmes vendues en pharmacie pour la même raison. Mais celle des crèmes en pharmacie, il est synthétique versus l'huile essentielle est naturelle. Et donc, l'élimination et l'efficacité aussi va être différente. Elle va être beaucoup meilleure avec l'huile essentielle qu'avec le produit synthétique. C'est tellement intéressant. C'est quelque chose que je me demandais aussi. La dernière fois, justement, tu as parlé de prendre les huiles essentielles par la bouche, puis ça, c'est quelque chose qui a vraiment piqué ma curiosité parce que c'est pas une façon que j'ai déjà utilisé les huiles essentielles, puis heureusement parce que j'avais pas des huiles essentielles à consommer par la bouche. Puis je me demandais, est-ce que, par exemple, si j'utilise une huile essentielle pour cuisiner ou pour mettre dans mon eau, est-ce que ça va avoir le même effet que prendre l'aliment? Par exemple, on prend la cannelle parce qu'on en parle depuis tantôt. Est-ce que de consommer, mettons, des épices, là, la cannelle en épices, va avoir le même effet que de consommer la cannelle sous forme d'huile essentielle? Ben oui puis non, dans le sens que
si tu manges de la cannelle en épices, là, en poudre, ben, tu manges un peu d'huile essentielle. Tu sais, dans le fond, il y en a un petit peu dedans. Sauf que c'est pas aussi concentré que si tu prends la goutte d'huile essentielle. C'est ça. Fait que dans le fond, ça fait en sorte que, tu sais, l'exemple, la cannelle en épices, il y aurait pas tellement de limitation au niveau de la quantité de ce qu'on pourrait manger. Versus l'huile essentielle on va avoir une limitation là, à ce niveau-là. Puis des précautions liées à l'usage aussi pour pas que ce soit irritant vu que c'est une huile chaude, des choses comme ça. Mais oui, c'est, tu sais, exemple, si on n'a pas d'huile essentielle de cannelle à la maison, puis qu'on a envie de profiter des effets réchauffants, ben prendre la cannelle en épices, c'est super recommandé d'ailleurs en Ayurveda, tout ça. Fait que ça va vraiment aussi aider là, sur ce plan-là. Puis si on parle justement de cuisine avec les huiles essentielles, comment on les utilise pour cuisiner avec ça? C'est tellement le fun de cuisiner avec les huiles essentielles. Finalement, c'est super rapide parce que plutôt que de hacher de nos petites affaires, de juste à mettre une goutte, c'est toujours frais. Tu sais, exemple, moi, l'exemple que j'aime le mieux, c'est j'aime beaucoup me faire des soupes thaï, particulièrement là, ces temps-ci, puis l'hiver. Mais les tiges de citronnelle à l'épicerie, que j'adore le goût, sont tout le temps défraîchies, s'ils sont encore en bon état. Fait que, ou bien la coriandre aussi, ça se défraîchit, dans le temps de le dire. Fait qu'on peut cuisiner avec nos huiles essentielles, mettons, de citronnelle, la lemongrass, l'huile essentielle de citronnelle qu'on consommerait normalement, ou avec l'huile essentielle de coriandre, on peut cuisiner avec ça. C'est super facile à utiliser, ça se défraîchit pas, c'est hyper économique aussi. Fait que c'est vraiment le fun. La seule chose qu'on doit faire attention quand on cuisine avec les huiles essentielles, c'est que les huiles essentielles sont sensibles à la chaleur. Fait que si on veut les utiliser, on peut, mais ça va être mieux de les mettre à la fin de la cuisson. Okay. Exemple, si on se fait une soupe, ben on attend que la soupe arrête de bouillir, on rajoute nos huiles essentielles, on brasse puis on sert. Okay. Fait que ça va être... on va profiter autant du goût que des propriétés. Mais oui, c'est super le fun. Dans les breuvages aussi, je pense que tu l'as fait, toi, avec le pamplemousse, d'ailleurs. Oui, c'était incroyable cet été. Puis, tu sais, tu sais, on a déjà parlé de boire 2 litres d'eau par jour, que pour certaines personnes, c'est un défi, puis ça peut être difficile. Puis, une des choses que je me fais dire souvent, c'est que c'est plate, ça goûte rien. Mais justement, avec les huiles essentielles, ça permet justement d'avoir un goût, puis de profiter des effets positifs des huiles essentielles en même temps. L'orange sauvage, qui est dans le mélange On-Guard de tantôt, c'en est une qui goûte super bon, qui a des propriétés antioxydantes, en fait. Donc, ça va aider pour... diminuer le stress oxydatif, puis en plus, ça va aller supporter notre système immunitaire. Fait que c'est une huile essentielle qui est vraiment le fun d'en mettre dans notre verre d'eau là, à ce temps-ci de l'année aussi. Puis elle goûte vraiment bon. Ouais. Fait que pour les recettes cuisinées avec ça, ce serait plus pour vinaigrette, mettons, ce serait parfait parce qu'on chauffe pas. Comme tu as dit, attendre que ce soit refroidi, mais mettons dans une recette de dessert, là, tu sais, mettons un gâteau qu'on fait cuire au four, là, ce serait pas idéal, si je comprends bien. Ben, on peut le faire, mais ça va en prendre plus parce que, justement, ça va se dégrader avec la cuisson. Fait que, tu sais, j'ai déjà fait des muffins citron bleuet avec l'huile essentielle de citron. C'était vraiment bon, mais ça prenait un petit peu plus d'huile essentielle. Mais tu sais, en fait, surtout avec les agrumes, les huiles essentielles d'agrumes, c'est pas la même méthode de fabrication que les autres huiles essentielles. L'huile essentielle d'agrumes, tu sais, là, quand on pèle un orange, là, pis que ça, tu vois les petites micro-gouttelettes, là, qui explosent pis t'en as sur les mains, mais en fait, ça, c'est l'huile essentielle d'orange. Fait que, quand on va chercher l'huile essentielle des agrumes, ce qu'on fait, c'est qu'on râpe la pleure, puis par centrifugation, on fait tourner là, la pleure, puis on va aller extraire l'huile essentielle comme ça. Fait que c'est pas très concentré. C'est un peu plus concentré, mais c'est pas vraiment plus fort que de mettre une tranche d'orange dans notre verre d'eau ou dans nos recettes ou quelque chose comme ça, versus, exemple, la cannelle, que là, on prend la matière première qui est l'écorce de cannelle et on fait passer de la vapeur à travers et là, on va vraiment aller chercher certains composés en particulier puis ça devient très concentré à ce moment-là. Mais c'est ça. Fait que, mais l'orange ou le citron, tout ça, on peut cuisiner, on peut en mettre un peu plus, puis c'est tout à fait sécuritaire, puis c'est vraiment bon. Pour tu le disais, c'est une super bonne idée, les vinaigrettes, c'est vraiment, vraiment délicieux. Les trempettes aussi. Moi, j'aime bien mettre de l'essentiel de lime dans ma guacamole. C'est vraiment bon. Ou juste dans la salsa, en général, un pot de salsa du commerce, tu rajoutes 1 ou 2 gouttes de lime, ça change complètement. C'est vraiment bon. Dans les breuvages, je parlais de chai latte tantôt, j'aime ça, c'est dans l'année, ça aussi, j'en fais
J'en fais un, dans le fond, je sais pas si tu veux que je vais t'écrire une petite recette à vous partager, c'est pas si ça te tente. Oui. J'ai une recette avec les enfants, c'est moi qu'on fait. On met une canne de lait de coco, 2 tasses de lait d'amande, puis on rajoute, les enfants aiment ça avec un petit peu de miel, là, c'est du miel au goût, dans le fond. Puis je rajoute 3 gouttes du mélange On-Guard dont je vous parlais tantôt, là, avec la cannelle, le clou de girofle, une goutte de gingembre, puis une goutte de cardamome. Puis c'est vraiment bon. C'est super facile à faire, puis c'est vraiment super bon. Puis dans le fond, le gingembre et la cardamome, c'est des huiles essentielles qui vont aller supporter à la fois notre système respiratoire et aussi notre système digestif. Fait que des fois, tu sais, l'hiver, on n'a pas juste des soucis au niveau respiratoire, on peut aussi avoir des pépins au niveau digestif. Fait que ça va être excellent pour ça aussi en même temps. Génial. C'est vraiment bon. Je vais essayer, c'est sûr. C'est cool. Tu me diras si ça va t'aimer ça. J'ai une question aussi, là, si on revient sur l'Ayurveda tantôt, puis les différents types de personnes, si on veut dire, là, par rapport à l'alimentation. Moi, une chose que j'avais compris, c'est dans la même personne, dans son cycle de vie, n'aura pas les mêmes besoins non plus. Donc, quand la personne va être enfant, quand la personne va être adulte, puis quand la personne va être plus âgée, le type d'aliment que la personne devrait consommer n'est pas nécessairement le même tout au long de sa vie. Est-ce que, justement, tu peux nous parler un peu de ça, des différences? Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as couvert là, dans ta formation. Dans le fond, il y a 3 constitutions en Ayurveda. Il y a la constitution Vata, qu'on appelle, qui est... Ben pour faire ça, c'est très résumé parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, là. C'est une question... C'est à la fois des caractéristiques physiques, mais aussi des caractéristiques d'état d'esprit, souvent, là, les constitutions. Fait que mais rapidement, en fait, souvent, les constitutions Vata, ça va être des personnes minces qui ont tendance à perdre du poids facilement. Les constitutions Pitta, c'est une constitution feu. En fait, je parlais tantôt des gens qui ont toujours chaud, là. Donc, c'est des gens qui vont prendre du poids, mais qui vont le reperdre. Puis ça fluctue comme ça au niveau avec une espèce d'équilibre. Mais ils ont ni tendance à en perdre, ni tendance à en prendre. Puis les constitutions Kapha, c'est une constitution qui va tendance à prendre du poids. Puis, en fait, faut vraiment, pour savoir quelle constitution on est, faut pas juste regarder où est-ce qu'on est à ce moment-ci de notre vie, parce que on peut avoir un débalancement au niveau de notre constitution dû au stress qu'on vit, tout ça, fait que ça peut être débalancé. Souvent, il faut aller voir le plus tôt dans notre vie comment qu'on était, tout ça, pour savoir c'est quoi notre constitution. Puis la meilleure façon, c'est vraiment d'aller faire d'aller remplir un questionnaire pour voir de quelle constitution on est. Mais au niveau des étapes de vie, souvent, les enfants, la période de l'enfance, ça va être la constitution Kapha qui va prédominer. C'est une période où est-ce qu'on est en anabolisme, donc on grandit, on crée des tissus, on crée les os grandissent, les tissus doivent se créer pour suivre la croissance des os. Fait que c'est une période où est-ce que les enfants sont souvent plus dans cette période-là Kapha. Ils vont avoir besoin, ils vont être très attachés aussi aux personnes autour d'eux parce que justement on est dans le mode familial et tout ça. Fait que ça va avec cette constitution-là. Après ça, quand on tombe à l'âge adulte, là on va tomber dans la constitution Pitta qui va être prédominante. Puis encore là, c'est tout dépendant des personnes. Il y en a qui sont très Pitta, il y en a qui vont encore un peu Kapha, il y en a qui sont Vata, mais dans cette période-là de la vie, c'est un peu ça qui prédomine, c'est-à-dire que ça va être dans l'action, puis ça correspond finalement à notre période active dans notre vie où est-ce qu'on va travailler. Donc, ça va être une période où est-ce qu'on est dans l'action, où est-ce que au niveau de notre tête aussi, il y a plein de choses qui se passent, il faut qu'on soit alerte et tout ça. Fait que ça va être la période Pitta. Et à partir de la 50-60aine, on va tomber dans ce qu'on appelle la période Vata. Donc, en vieillissant, finalement, on va avoir tendance justement à perdre du poids, on va être plus frileux, on va être plus sensible aux changements de saison, sensible aux changements en général. Mais ça va être la constitution Vata qui va être plus prédominante vers la fin de la vie. Puis, tu sais, je vieillis, je veux pas, hein, on avance tout en âge. Puis je commence à voir chez moi, mais c'est aussi certaines amies qui ont le même âge que moi, parce qu'on n'est pas encore dans la période Vata, mais tranquillement, il y a des signes au niveau physique qui commencent à montrer cette transition parce que ça se fait pas, tu sais, que c'est pas coupé au couteau. C'est une transition. Fait que les personnes qui, déjà en partant, ont une tendance un peu plus Vata, on dirait qu'on va plus rapidement vers ça. Fait que je commence à le percevoir là chez certaines personnes. Mais bref, c'est ça. Fait que c'est vraiment comme différentes phases qui fluctuent
durant toute la vie. Fait qu'il y a ça qu'on peut tenir compte, dans le fond, de ces phases-là. Après ça, comme on disait, il y a des saisons aussi, au niveau de l'année, qui vont être plus Vata. Le Vata, souvent, ça va être justement l'automne et l'hiver. Kapha, donc la période où est-ce que c'est plus lent. Ça va être souvent février à avril, à peu près. Fait que, ouais, c'est à peu près. Puis après ça, Pitta, ben ça va être... non, février à mai, plutôt. Puis après ça, Pitta, ça va être l'été, finalement, de juin à la fin du mois de septembre. Fait que c'est ça. Il y a les saisons aussi qui peuvent faire en sorte qu'on va vouloir tenir compte de ça dans la façon qu'on s'alimente, dans nos habitudes de vie, dans la façon qu'on va vouloir maintenir notre état d'esprit aussi. Puis après ça, ben il y a notre constitution à nous. Puis il y a même des périodes de la journée, en fait, aussi. Il y a même des périodes de la journée qui sont plus certaines constitutions que d'autres. Exemple, le Pitta, ben ça va être surtout le milieu de la journée, là, entre 10h et 2h, parce que là, on est plus en action, tout ça. Fait que, bref, il y a tout ça dont on peut tenir compte. Ça peut devenir ça peut sembler très complexe, en fait, mais c'est vraiment très, très simple. C'est beaucoup du gros bon sens. Ouais. C'est vraiment de juste suivre le rythme naturel de la nature, des saisons, notre rythme naturel à nous. Fait que, puis notre constitution, souvent, en fait, on n'a pas tant besoin de la connaître, on le sait. Souvent, on le sait qu'est-ce qui est bon pour nous. Tu sais, comme là, actuellement, j'ai pas envie de manger une salade. Ouais. J'ai envie de manger un potage ou un latte, là, un chai latte, quelque chose comme ça. Tu sais, fait qu'on le sent, on dirait que c'est dont on a besoin. Puis c'est vraiment intéressant que tu parles des cycles parce que c'est quelque chose sur lequel je me suis concentrée beaucoup dans les dernières années. Les cycles de l'année, les cycles saisonniers, les cycles de la lune, mais le cycle menstruel aussi chez la femme. Puis ça m'a fait penser à ça quand tu parlais des cycles, que justement, la femme ne devrait pas s'alimenter toujours de la même façon et ne devrait pas bouger non plus de la même façon tout au long de son cycle. Puis si on s'écoute, comme tu dis, on le sent là, que justement, vers la fin de notre cycle, avant nos menstruations, c'est pas là habituellement qu'on a envie d'aller courir un marathon puis manger une salade. C'est ça. Habituellement, tu sais, on le sent à l'intérieur de nous. Fait qu'on pourrait même utiliser ces trucs alimentaires-là pendant son cycle hormonal à chaque mois, à chaque semaine, à chaque jour, à chaque heure pour ajuster son mode de vie au complet au niveau de l'alimentation, mais au niveau de ses habitudes de vie aussi, pour aligner ça au cycle de la nature, mais au cycle de notre nature aussi. Oui, c'est ça. Puis dans le fond, tu sais, souvent quand il y a des inconforts ou des irrégularités ou même l'absence complète de cycle menstruel, dans l'Ayurveda, ils parlent d'excès Vata. Donc, c'est la constitution Vata qui va être comme poussée trop à l'excès. Fait que ça veut dire qu'on est tellement en état de stress que ça va aller débalancer complètement notre cycle hormonal. Fait que d'aller travailler dans les habitudes de vie qui vont réconforter Vata, donc manger plus chaud, cuit, la douceur, une routine et tout ça, ça va aider justement sur ça aussi au niveau de la régularité de notre cycle menstruel. C'est tellement intéressant parce qu'on vient de filmer un autre podcast ensemble pour ton podcast à toi que je vais linker avec celui-ci. Là, je vais le mettre dans les descriptions pour que les gens puissent aller l'écouter. Merci. Puis je te parlais de mon expérience dans le milieu du culturisme où moi, j'ai perdu mes menstruations complètement quand j'arrivais proche de ma compétition. Puis c'est ça, c'est comme Vata dans le tapis, là, le cortisol, le stress, je dormais plus. Je me réveillais à 3 heures dans la nuit parce que j'avais trop faim. Puis c'est comme go, 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 faut que j'aille faire mon cardio puis ma muscu. Puis j'étais allée en acupuncture à un moment donné. Puis l'acupuncteur m'avait dit, là, en sortant d'ici, tu sais, si t'es capable d'aller manger quelque chose... elle m'avait conseillé d'aller manger des glucides, puis j'étais comme, ben voyons donc, je peux pas aller manger ça, là, j'ai pas le droit de manger ça. Moi, j'étais en préparation pour ma compétition, c'est sérieux, je pouvais pas faire ça. Mais c'est ça, au niveau de la santé, je le sentais, là, que ça allait pas bien, puis que c'est comme... Ce que je disais, avant mes compétitions, en fait, il y avait toujours un carb up, donc un moment où j'allais manger plus de glucides pour aller stocker ça au niveau du muscle. Puis, je faisais toujours la blague, mais tu sais, l'image est tellement claire, puis c'est comme semi-triste en même temps, là, quand on y pense, que les premières bouchées de glucides, tu sais, mettons, j'allais manger une galette de riz avec du Nutella dessus, c'était ça que je mangeais dans la journée de ma compétition, tu sais, des affaires vraiment, vraiment sucrées. Puis je disais,
les premières bouchées que je mange, c'est comme si ça venait toucher mon âme. Tu sais, tellement je sentais que mon corps en avait besoin, là, c'était à ce point-là. Fait que quand on est vraiment à l'écoute de son corps, puis qu'on sort de la tête de « ben voyons, je peux pas manger ça, qu'est-ce que tu penses? » Puis qu'on écoute notre corps nous dit toujours quand c'est bon pour nous ou quand ce l'est pas. Vraiment. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui parlent d'alimentation intuitive présentement. Puis ça va un peu avec ça aussi. Fait que... ouais, puis dans le fond, c'est ça me faisait penser. Les glucides, c'est le macronutriment. Dans le fond, le truc qu'on peut aller chercher dans l'alimentation qui va le plus faire baisser notre niveau de stress. Ouais. Fait que... c'est prouvé, c'est ça, c'est prouvé avec le cortisol. Tu sais, la légende urbaine qui dit « mange pas de glucides le soir, ça va te faire prendre du poids », c'est comme « non, mange des glucides le soir, tu vas vraiment bien dormir après ça ». Exactement. Ouais. C'est juste qu'il faut pas les manger trop tard dans la soirée, mais c'est ça. Mais tout à fait, exactement. Le gros repas de la journée, plein de protéines, c'est le midi qu'on devrait le prendre, puis plein de gras. Pas le soir. Le soir, ça devrait vraiment être plus des glucides, effectivement. Ouais. Puis les glucides, ça va être quelque chose qui va beaucoup réchauffer aussi, justement, tu sais, un bol d'avoine chaud avec de la cannelle dedans puis du lait chaud, c'est quand tu manges ça puis tu le sens que ça réchauffe à l'intérieur. Ou là, tu sais, on est l'automne avec tous les légumes d'automne, les patates douces, les courges, les carottes, tous ces légumes-là, c'est très riche justement en glucides. Puis on sent que ça fait du bien. Puis tu sais, la nature est bien faite parce qu'elle nous offre aux périodes de l'année où est-ce qu'on est, les fruits et légumes qui correspondent à nos besoins. Tu sais, souvent, au printemps, tu vas avoir des légumes un peu plus amers, qui permettent une certaine détoxification douce du corps. Fait que, souvent, au printemps, tu as passé beaucoup de temps dedans, t'as peut-être moins bougé, justement, tu te remets en action. Fait que ça permet justement de remettre en action le système digestif, puis tout ça. Fait que ça aide beaucoup pour ça. L'été, il fait chaud, fait qu'on a besoin d'eau pour pas se déshydrater. Fait que nos légumes, l'été, ils sont très riches en eau, tu sais, les concombres, les feuilles, les laitues, les tomates, des choses comme ça. Puis, ben, l'hiver, on veut justement faire des réserves pour le froid qui s'en vient. Fait que là, on a des légumes hyper riches en glucides, avec lesquels on peut cuisiner puis qui se conservent longtemps aussi. Fait que ouais, la nature est bien faite, elle nous offre ce qu'on a de besoin, on a juste à l'écouter, dans le fond. Ouais. Absolument, c'est ça. C'est si simple, mais... Oui, ben ça va. En fait, c'est ce qui est difficile, c'est qu'on est rendu avec tellement de variétés, on a accès à tellement de choses maintenant qu'on a comme oublié ce qui était accessible à quel moment de l'année. Mais il y a un retour, là, tranquillement, les gens vont manger de saison, tout ça. Oui, de reconnecter avec la terre, la nature, les cycles. Vivement le retour aux sources. Oui. Isabelle, merci beaucoup. Je pourrais continuer à parler avec toi pendant des heures. Moi ça aussi. me passionne tellement. Mais en terminant, j'aimerais que tu dises aux gens où est-ce qu'ils peuvent te retrouver s'ils veulent avoir un peu plus d'informations. Oui, merci. Je suis sur Facebook, sur Instagram, à Arborescence, ARBORESSENCES, Arborescence Bien-être. Donc, j'ai ma page sur Facebook et sur Instagram. Puis, tout nouveau, en fait, depuis lundi, tu en as parlé déjà, là, j'ai mon podcast aussi qui est disponible sur Spotify. Donc, je suis là aussi. Fait que c'est ça. C'est pour les gens pour me joindre. Super. J'ai une dernière question pour toi, Isabelle. Je voudrais savoir, c'est quoi pour toi être en santé? C'est une bonne question. C'est très vaste, en fait, là. Ça revient un peu, je pense, à l'épisode qu'on vient de faire ensemble. On vient de faire un épisode de podcast sur l'équilibre. Je pense que la santé, c'est un équilibre. Puis que c'est un équilibre à écouter. Parce que tout dépendant du moment de la vie où est-ce qu'on est, de ce qui se passe dans notre quotidien, de plein de choses, nos besoins vont changer. Que ce soit, tu sais, exemple, j'avais pas besoin du même nombre d'heures de sommeil maintenant que avant. Ça fluctue selon où est-ce qu'on est rendu dans notre vie. Fait que je pense que la santé, c'est un équilibre à écouter, à redéfinir constamment. Puis ça va, dans le fond, avec... En fait, si on se pose des questions... Souvent, je m'excuse, je cherche mes mots. J'adore ta réponse, c'est parfait. Souvent,
souvent, la question que je me pose pour savoir ce que j'ai à faire pour prendre soin de ma santé, ou de plein d'autres choses d'ailleurs, c'est je me demande qu'est-ce qu'ils faisaient il y a très longtemps. T'sais, qu'est-ce qu'ils faisaient avant l'avènement de l'ère industrielle et tout ça, où est-ce qu'on n'avait pas plein de lobbies qui influencent ce qu'on consomme puis tout ça. Puis souvent, les réponses sont là. Exemple, puis on a juste à regarder, en fait, je sais pas si tu connais l'étude des Blue Zones. Oui. C'est ça, les zones bleues. Ouais. En fait, c'est les endroits dans le monde où il y a le plus de centenaires, puis ils sont allés décortiquer c'était quoi les habitudes de vie de ces gens-là. Mais on a juste à regarder leur mode de vie à eux qui ressemble, dans lequel on retrouve les choses similaires à ce qui se faisait il y a très longtemps. Puis dans le fond, les facteurs les plus importants, c'est une alimentation qui est beaucoup centrée sur les végétaux. Ça veut pas dire qu'ils mangent pas de viande, mais c'est surtout végétal. Leur style de vie les met en mouvement tout le temps, à chaque 20 minutes. Puis ils vont pas nécessairement au gym, tu sais, ils vont pas nécessairement s'entraîner, mais ils sont tout le temps en mouvement. Fait que ça, ils ont tous un moment par semaine, une journée par semaine où est-ce qu'ils ne font rien, où est-ce qu'il y a une pause qui est là, que ce soit pour des raisons religieuses dans certaines communautés ou pour autre chose dans d'autres, là. Mais ils ont tous une journée dans la semaine où est-ce que c'est une pause, puis c'est sacré, puis c'est en famille, tout ça. Puis ben, une autre des choses, c'est la communauté. Dans le fond, d'avoir autour d'eux des gens qui sont présents, avec qui ils peuvent parler, ils peuvent partager, et des gens qui font eux aussi attention à leur style de vie. C'est ça qui fait une grosse différence. Fait que je pense que la santé, c'est ça, c'est de respecter dans le fond un style de vie pour lequel on est fait. C'est magnifique. C'est une super belle réponse. Merci beaucoup. Isabelle, je suis super contente justement de t'avoir dans mon réseau parce que ça fait du bien d'avoir des gens qui ont les mêmes croyances, le même mode de vie, les mêmes valeurs. Donc, merci pour le travail que tu fais, puis tout ce que tu offres au monde aussi, ça a vraiment une valeur inestimable. C'est tellement réciproque, là. C'est vrai, moi aussi, je suis vraiment contente de te connaître. Merci beaucoup, Isabelle. Ça fait plaisir. Donc, on se reparle bientôt. Oui. Bye. Bye. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Moi, j'ai adoré ma discussion avec Isabelle. Je pourrais continuer à parler avec elle pendant des heures sur les différents sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Donc, je t'invite à aller suivre Isabelle si ce n'est pas déjà fait sur les différentes plateformes de médias sociaux. J'ai mis en description la recette dont elle a parlé qui est sur le blog de Sanadora, mais il y a aussi tous les liens pour la joindre et consulter ses médias sociaux pour ne rien manquer de ses informations et de son nouveau podcast qui va être rempli de contenu très enrichissant. Donc, pour ma part, je vous laisse sur cet épisode et je vous invite à vous abonner à la chaîne de Sanadora et à laisser en commentaire quelle habitude vous allez intégrer ou quelle habitude vous avez pendant l'automne pour équilibrer votre énergie et accorder votre énergie au rythme des saisons. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et on se revoit pour un prochain épisode.